Sarah vit à Conifer, une petite ville des Rocheuses dans le Colorado, aux États-Unis. Elle travaille à la DRH d'une entreprise locale, tandis que son mari, Brian, est mécanicien. Ado, elle était déjà une nageuse passionnée, s'entraînant des heures à la piscine, mais préférait la mer et les lacs. Adulte, elle a réalisé en 2017 un premier exploit, en nageant 167 km dans le lac Champlain, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. « Je pensais être au sommet de mes accomplissements et de mes réussites sportives. Je croyais pouvoir vraiment faire tout ce que j'avais en tête. » Hélas, quelques semaines plus tard, Sarah recevait de plein fouet une terrible nouvelle: je planifiais l'avenir. Puis on m'a diagnostiqué un cancer. Bien que choquée, cette battante n'a pas baissé les bras. 9 mois durant, elle a suivi des séances de radiothérapie et de chimio, puis a subi une mastectomie du sein droit. Et, pour mieux supporter son traitement, elle a continué de nager avec un rêve fou: battre un jour le record de traversée de la Manche, soit 2 allers-retours entre l'Angleterre et la France. Malgré les vagues, les courants, le froid, l'épuisement. Elle tient bonne. Il y a un an, le jour de son 36e anniversaire, elle apprend qu'elle est en rémission, mais que le mal peut revenir. Sarah met alors tout en œuvre pour réaliser son exploit. Une traversée qu'elle démarre dans la nuit du 14 au 15 septembre 2019, à Douvres, pour rejoindre le cap Grinet, près de Boulogne-sur-Mer. Malgré les vagues et les courants, qui allongent son parcours de 80 km, malgré la température de l'eau, autour de 15 degrés Celsius, alors qu'elle ne porte qu'un maillot de bain, malgré l'épuisement, l'eau salée qui brûle la gorge, les vomissements, et une piqûre de méduse au visage, Sarah tient bon et triomphe. CST mardi 17 septembre vers 6h30 que l'Américaine atteint son point d'arrivée à Douvres avant de s'effondrer sur la plage. Exténuée, mais comblée, elle est alors entourée de toute son équipe, son mari, sa mère, des amis, qui la suivit en bateau et la ravitaillaient avec une bouteille accrochée à une corde. La voix éraillée, elle confie peu après à la BBC se sentir assommée et engourdie. On le serait à moins. Tandis que, sur Facebook, elle dédie sa magnifique victoire aux autres malades. CST pour ceux d'entre nous qui ont prié pour leur vie, se sont demandé désespérément ce qui allait se passer, qui ont bataillé dans la douleur et la peur pour vaincre.